Bonjour Jean-Pierre Bonas. Bonjour. Où en est la gare? Ici, nous sommes dans un quartier qui était un quartier sympa. Il y a quelques années, un quartier fort animé, avec des commerçants variés, prospères, des immeubles cossus, beaucoup de passages, avec des voyageurs, des promeneurs, des consommateurs. Et puis, ce quartier, malheureusement, s'est abîmé, faute de traitement. Et aujourd'hui, on se rend compte que les habitants, les riverains, ont peur, ils souffrent d'insécurité et même de trafic de drogue. Comment nous en sommes arrivés là? Par l'inaction. Les espaces publics se sont progressivement dégradés. L'insécurité n'a pas été prise au sérieux. Les boutiques ont muté. Les commerces de bouche ont été remplacés progressivement, on le voit derrière moi, par des cafés, des kebabs, des bars à chicha. Et puis, il faut bien le reconnaître, ça n'a jamais été une priorité de la mairie, ce quartier. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, ce sont des situations de drogue, le fléau de la drogue, qui a investi ici, qui s'est installé dans ce quartier avec malheureusement des dealers qui opèrent avenue Charras. Que proposez-vous donc alors? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord rétablir un dialogue avec les habitants, avec les riverains, organiser une véritable concertation avec les pouvoirs publics, avec la mairie, avec les forces de sécurité, gendarmerie, police, avec le parquet, de façon à rediscuter. Parce que là, les gens, on les comprend, sont en colère et il faut renouer le dialogue. Deuxièmement, il faut des actions sécuritaires fortes, à l'image de ce qu'on a pu voir au marché Saint-Pierre, par exemple des opérations coup de poing. Des opérations coup de poing avec des flagrants délits, des arrestations, des sanctions, des interdictions d'apparaître, c'est-à-dire d'être présent sur le quartier, voire des mises en détention. Il faut vraiment agir de façon sévère. Et puis, je crois que la mairie doit s'impliquer complètement. Elle doit faire de l'aménagement urbain, ici aménagé en zone piétonnière ou zone semi-piétonnière, l'avenue Charras, agir sur l'habitat, sur la qualité de l'habitat, même s'il y a des opérations d'amélioration de l'habitat, il faut les intensifier. Il faut faire revenir des commerces variés, des commerces de bouche, les commerces dont on a besoin. La ville bénéficie à une compétence, droit de préemption commerciale, il faut qu'elle l'utilise véritablement. Quand on finisse avec des poches, comme par exemple ce terrain vague, c'est honteux en bas de l'avenue Albert et Elisabeth, et puis des hôtels, leur affectation, est-ce que c'est bien ici que les réfugiés sont mieux logés? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux affecter ces hôtels face à la gare, non pas plutôt à des voyageurs, plutôt qu'à des camps de réfugiés qui sont utiles, ils sont nécessaires, mais peut-être pas ici, dans ce quartier précisément. On vous sent remonter. Ah oui? Oui, parce que je crois que nous sommes ici avec des Clermontois, des riverains, qui payent leurs impôts comme tout le monde, comme tous les Clermontois. Et je crois que comme tous les Clermontois, ils ont droit à la tranquillité, ils ont droit à la sécurité, ils ont droit à la liberté de se déplacer comme ils veulent. Je vais prendre un exemple. On m'a raconté, parce que je viens régulièrement dans le quartier, des personnes qui doivent s'excuser pour rentrer chez elles parce que les halls d'immeubles sont encombrés, parce qu'elles doivent slalomer sur le trottoir, entre les barbecues, parce qu'il y a des discussions fortes, des cris la nuit qui les empêchent de dormir. Ou encore cette personne qui a vu sa porte d'entrée être fracturée à 6 reprises dans l'année et qui ne trouve plus d'assureur pour l'assurer. Bon, tout ça, il faut que ça s'arrête. Donc j'ai été sollicité par les élus d'opposition et je compte bien faire le maximum pour être à leur côté et travailler pour rétablir la situation. Et tant que nous n'aurons pas obtenu de résultats, nous ne lâcherons pas. Merci Jean-Pierre Bonas. Merci.